the pathway for the lightning. Baba. Those who are wise will worship you. You are clothed in dazzling splendor and wrapped in blistering light. There's no limit to your power. There can never be a limit. Those who are wise will honor you. Ibaho, my God and my Father. I bow my heart in worship just to say Ibaho. There's no one like you, Jesus. There can never be one like you. There's no one like you, my Father. There can never be one like you. Worthy is the Lamb who was slain to receive power. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce 39e jour qu'il nous donne et nous allons commencer. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ces moments. Éternel Dieu, nous invoquons ta présence parmi nous. Éternel, viens régner. Viens régner parmi nous. Viens, Éternel, pour encore en ce jour. Viens, Éternel, viens prendre totalement ta place. Éternel, nous voulons voir la puissance de ton amour se manifester parmi nous. Nous voulons encore, Éternel, qu'en quittant encore ces séances, nous soyons encore rechargés de ton amour, nous soyons encore remplis et que le feu de ton amour brûle en nous. Nous prions, Éternel, pour que encore les frères et sœurs qui sont encore derrière, que toi-même tu presses le pas. Nous prions, Éternel, que, oh, quel que soit et ce qui les retient maintenant, que toi-même, Éternel, dans ta puissance, tu te manifestes et qu'ensemble, nous pourrons glorifier ton nom ensemble. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous levons les mains pour rendre grâce à Dieu pour ce jour encore qu'il nous donne. Éternel, qui nous a permis encore d'avancer depuis le premier jour jusqu'au 39e jour. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis que nos yeux encore voient cet avant-dernier jour. Nous sommes dans la joie et notre cœur dans l'allégresse. Ce matin, tu vas commencer par rendre grâce à Dieu. Élève le nom de Dieu tout plus haut. Dis Éternel, toi qui es le Dieu plus haut, nous t'élevons encore plus haut parce que tu es Dieu. Éternel, merci parce que nous avons vu ta main, nous avons vu ta miséricorde, nous avons vu ta grâce dans nos vies. Dis Éternel, je te rends grâce pour tes bienfaits, pour tes refaits. Notre cœur est dans la joie parce que tu es Dieu et parce que tu es notre Père. Éternel, merci parce que tu règnes parmi nous. Éternel, merci parce que tu marches en majesté. La Bible déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu vas prier maintenant, dis Éternel, je veux voir ta miséricorde. Éternel, fais-nous miséricorde encore ce matin. Éternel, fais-nous miséricorde. Toi qui nous as fait miséricorde depuis le premier jour jusqu'au 39e. Éternel, nous voulons voir encore ta miséricorde ce matin. Fais-nous miséricorde et grâce. Prie, demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de sa miséricorde. La Bible dit quand nous nous approchons avec assurance du trône de grâce, nous pouvons obtenir miséricorde et grâce afin d'être secourus. Éternel, parce que nous savons que nous avons besoin de toi dans nos besoins, mais nous voulons demander ta miséricorde. Fais-nous miséricorde ce matin. Dis Éternel, tu as besoin de sa miséricorde. Demande à l'Éternel de te faire miséricorde. Nous avons besoin d'obtenir miséricorde. Oui, Éternel, ce matin, nous prions pour avoir ta miséricorde.
Éternel, fais-nous miséricorde ce matin. Fais-nous miséricorde ce matin. David dit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Tu vas prier maintenant, dit Éternel, fais-moi miséricorde, parce que tu fais miséricorde à qui tu veux. Mais ce matin, Éternel, nous demandons, nous voulons voir ta miséricorde. Nous voulons voir ta miséricorde. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Oui, si nous sommes là ce matin, nous avons peut-être fait le programme, mais ça ne dépend pas de nous. C'est parce que le Père, il a bien voulu que nous soyons là. Donc, nous prions, nous demandons, Éternel, merci pour ta miséricorde, parce que dans ta bonté, rien ne dépend de nous. Même si nous courons, la course ne dépend pas du coureur, mais Éternel, parce que tu rends favorable les temps et les circonstances. Éternel, merci parce que tu as rendu favorable les temps et les circonstances. Pour ces 40 jours, tu as permis, Éternel, que chaque jour nous nous levons pour venir encore devant ta face. Tu as permis, Éternel, que les orateurs, Éternel, se préparent et viennent délivrer ton message. Oh, tu as permis à chacun d'être connecté d'une manière ou d'une autre pour écouter ta parole. Et nous te rendons grâce. C'est pas miséricorde. C'est pas parce que nous sommes plus forts, nous sommes plus puissants. Mais Éternel, tu as disposé ton esprit. Oh, demande, dis merci à Éternel pour la miséricorde qui nous a donné. Oui, parce que nous sommes approchés de son trône avec assurance. Nous avons eu foi en ce que l'Éternel a dit. Nous sommes approchés avec assurance de son trône. Et il nous a fait miséricorde et grâce. Éternel, notre cœur est dans la joie parce que tu nous fait miséricorde. Merci parce que, Éternel, oh, tu as eu compassion de nous. Merci parce qu'en ces moments, tu nous as prouvé ton amour. Tu nous as prouvé ton amour. Éternel, nous te rendons grâce parce que tu as encore prouvé ton amour. Ce matin encore, tu vas encore prouver ton amour à quelqu'un. Celui encore qui reste, qui manque, qui n'a pas encore compris la puissance de ton amour. Éternel, nous avons cette assurance que ce matin, Éternel, avant que nous quittions encore ce programme, nous avons cette assurance, Éternel, que tu feras encore de grandes choses avec ce dernier. Éternel, nous prions encore. Oh, nous voulons voir ta miséricorde ce matin. Nous voulons voir ta miséricorde ce matin. Oh, parce que c'est pas par nos œuvres, mais c'est toi, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, Éternel, que toi, tu nous permets de vivre ces choses. Nous te rendons grâce. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi, Éternel. Nous élevons nos mains. Grand Dieu, grand roi. Éternel, merci. Éternel, merci. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour. Merci Seigneur parce que tu nous donnes même un esprit d'amour, de sagesse et de force. Merci parce que, oh, en tout temps, c'est ton amour. Tu nous prouves ton amour de diverses manières. Même ton esprit, ça veut dire, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour. Nous prions encore ce matin, Éternel, pour ceux qui sont encore fatigués, pour ceux qui sont encore timides, qui sont encore captifs de la peur. Éternel, ce matin, oh, doute-leur de ton amour, ton esprit d'amour, ton esprit de force, ton esprit de sagesse. Ce matin, Éternel, quelqu'un a encore besoin de ton esprit de force. Éternel, ce matin, oh Éternel, toi qui donnes, toi qui fais miséricorde à qui tu veux. Éternel, fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde. Nous voulons voir ta miséricorde. Nous ne voulons pas quitter devant toi sans voir ta miséricorde. Fais-nous grâce encore. Fais-nous grâce encore. La grâce que tu nous fais de nous accepter, oh, de nous parler, oh, de nous pardonner, de nous montrer ton chemin. Nous prions, Éternel, que cette grâce se manifeste encore en ce 39e jour, que cette grâce se manifeste, que cette grâce se manifeste, que cette grâce se manifeste. Nous sommes reconnaissants, Éternel, oh, de t'avoir comme Père. Nous sommes reconnaissants de t'avoir comme Père. Oh, Abba Père, nous te rendons grâce. Merci. Merci, parce que nous sommes approchés de toi. Nous avons vu ta main. Nous sommes approchés de toi. Nous avons vu ta grâce. Merci parce que nous savons que dans nos besoins éternels, nous serons secourus. Nous prions encore pour ceux qui ont encore des défis quelconques encore, pour ces 40 jours qui n'ont pas encore obtenu.
Éternel, fais juste miséricorde. Fais juste miséricorde. Fais juste miséricorde. Oh, ils ont essayé d'une manière ou d'une autre et ils n'ont pas pu obtenir solution. Nous venons seulement, Éternel, oh, Éternel, avec un cœur rempli de joie pour dire, Éternel, fais juste miséricorde. Fais juste miséricorde. Fais juste miséricorde. Éternel, ce matin, nous implorons que ta miséricorde. S'il y a encore des portes fermées, des portes que l'ennemi a fermées, qui ne souffrent pas encore, et nous demandons miséricorde. Nous demandons miséricorde. Nous demandons miséricorde. Car nous savons, quand toi tu es dans la barque, les portes élèvent forcément les rideaux. Nous prions ce matin que les portes encore qui restent fermées s'élèvent maintenant au nom puissant de Jésus. Nous prions encore une vie qui est attachée, oh, par le péché, une vie qui est attachée par une vie de débauche, par la puissance du Saint-Esprit, par ton amour, par ton esprit d'amour que tu nous as donné, Éternel. Fais encore miséricorde. Fais encore miséricorde. Fais encore miséricorde. Et touche cette vie. Délivre cette vie. Montre ta miséricorde à quelqu'un. Montre ta miséricorde à quelqu'un. Quelqu'un qui vit dans la culpabilité. Éternel, montre-lui ta miséricorde. Montre-lui ta miséricorde. Et qu'il sache que le voile est déchiré. Que par ton amour, tu l'appelles à recevoir, à accepter ton pardon. Accepter ton pardon. Éternel, merci parce que nous sortons de ces moments encore remplis de joie parce que tu nous apprends à vivre tes commandements. Tu nous apprends à suivre tes pas. Oh, parce que tu es un Dieu d'amour et toi, tu donnes. Toi, parce que tu nous aimes, tu nous as donné ton Fils. Éternel, merci parce que tu nous permets aussi de comprendre ton amour et de vivre cet amour en nous. Éternel, nous prions que ce feu d'amour que tu as encore allumé en nous cette année, que ce feu, éternel, ne s'éteigne point, que ce feu ne s'éteigne point. Nous prions, Éternel, que ce feu continue à brûler continuellement sur le terre. Ce feu brûle continuellement. Éternel, merci. Merci encore pour ce jour que nous avons entamé, pour ce 32e jour que nous avons entamé. Nous te remettons tout. À toi la gloire, à toi la gloire, l'honneur, la puissance est à toi. Oui, c'est à toi, car tu es élevé au-dessus de tout. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Laissons la parole à l'orateur du jour. Amen. Nous disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, pour ta grâce. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Tu mérites l'honneur, ô Père éternel. Nous glorifions ton nom, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce jour merveilleux, Seigneur, que tu nous as donné. Seigneur, nous sommes devant ta face. Seigneur éternel, nous prions afin que ta main puissante soit sur nous, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, se manifeste encore pleinement, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, que nous soyons des dignes représentants, Père, de ta personne ici sur terre. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Dispose nos cœurs, Seigneur, à t'écouter. Dispose nos cœurs, Seigneur, à écouter ta voix, Père. Que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous bénisse, ô Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué et soit glorifié. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Il nous permet encore de nous réunir en cette matinée. Nous lui rendons grâce. Nous sommes en train de parcourir, je vais dire, le terme le plus important de la Bible, c'est-à-dire celui de vivre de la puissance, vivre la puissance
de l'amour de Dieu. Vous savez, bien aimé, l'amour, Jésus disait que l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre. Plusieurs se trahiront et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous vivons dans une époque où l'amour est vraiment refroidi. L'amour est refroidi. Il y a des personnes qui sont capables de faire tout ce qu'ils veulent faire, qui veulent faire même des choses pour plaire à Dieu, mais sans amour. Des messages sur l'amour de Dieu, alors nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Donc, bien aimé, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qui nous a faite. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé. Alors, ce matin, je vais dire quelques mots pour nous encourager à toujours marcher dans cette puissance de l'amour, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur se glorifie. Tout ce que je vais dire, ça sera comme un résumé de tout ce que nous avons déjà vu, de tout ce que les serviteurs de Dieu nous ont annoncé comme message, comme encouragement. Alors, nous allons juste nous parler encore et encore de manifester Christ dans notre vie quotidienne. L'amour de Dieu se manifeste en la personne de Jésus-Christ. Et nous, aujourd'hui, notre rôle, après avoir écouté tout ce que nous avons écouté, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demeurer dans cet amour en manifestant la personne de Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons. Nous devons manifester cet amour. Nous devons travailler pour cet amour. Nous devons être motivés par cet amour. Comme pouvait dire l'apôtre Pierre, que l'amour de Christ nous presse. Nous devons nous motiver. Nous devons utiliser cet amour comme socle, comme base pour nous permettre de nous encourager les uns les autres, pour ne pas se décourager en face des situations difficiles, pour ne pas se décourager quelles que soient les circonstances, pour être toujours motivé pour la gloire de Dieu, pour comprendre et pour dire à notre âme que si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a tant aimés. Alors, nous allons lire un passage que nous connaissons presque tous. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 14 jusqu'au verset 21. Je vais lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, du verset 14 au verset 21. Lisons ce que la Bible dit. La Bible dit ce qui suit. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Et le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, afin, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bien-aimés, voilà des bénédictions que Dieu nous a données par son amour. L'amour de Christ doit maintenant nous presser. Avec tout ce que nous avons écouté, nous devons maintenant vivre, nous devons courir dans la carrière, comme dit le livre des Hébreux, qui nous est ouverte. Nous devons travailler pour Christ. La Bible dit que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Bien-aimés, nous devons vivre pour Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Là où nous en sommes, qui nous avons réellement connu l'amour de Dieu, nous ne devons vivre que pour Christ. Tout ce que nous devons faire ne doit être fait que pour Christ. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Même notre travail séculier, tout ce que nous faisons, nos conversations doivent être pour la gloire de Dieu. Tout ce dont nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous devons marcher de cette manière, marcher en donnant tout, en consacrant entièrement notre vie à Jésus-Christ. La réponse à l'amour de Dieu pour nous, c'est une consécration totale, une consécration totale, une consécration totale, une consécration totale. Bien-aimés dans le Seigneur, même la prière, nous devons le faire parce que Christ nous a aimés, parce que nous aimons Dieu. Bien-aimés, nous devons, à partir de cet instant, améliorer notre qualité de vie chrétienne, améliorer notre qualité de la prière, vivre la réalité et la vérité de la nouvelle création. La Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle création, c'est-à-dire les choses qui étaient anciennes sont passées. Toutes les choses aujourd'hui sont devenues nouvelles pour nous, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous ne sommes plus les anciennes personnes. Nous ne sommes plus condamnés par le péché. Nous ne sommes plus condamnés par les accusations du diable. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances sont condamnées a été déchiré à la croix. Parce que Jésus nous a tant aimés exploits pour Dieu. Les personnes libres sont là au service du Seigneur. Et puisqu'il nous a rendus libres, il nous a donné une nouvelle fonction. Aujourd'hui, nous sommes devenus ses représentants sur la terre. Alors, représente valablement Christ sur la terre. Nous devons défendre les intérêts de notre royaume parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. C'est-à-dire que nous représentons légalement le Seigneur Jésus-Christ. Nous représentons légalement l'amour de Dieu sur la terre. C'est pour cela, mes amis, nous devons marcher dans cet amour. Nous devons faire fonction d'ambassadeur de Christ. Nous devons faire fonction d'ambassadeur de Christ. Et notre rôle, c'est quoi? C'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons annoncer la parole de réconciliation. Nous devons amener les âmes à se réconcilier à Dieu. Nous devons amener les païens à se réconcilier de Dieu. Nous devons amener les frères qui se sont perdus à se réconcilier avec Dieu. C'est ça notre fonction, bien-aimés. C'est ça notre fonction. Dieu fait de nous des ambassadeurs de Christ. Dieu fait de nous des ambassadeurs de Christ. Et il nous utilise pour exhorter le monde. Bien-aimé, fais-toi un instrument pour Dieu.
Que tu sois un instrument pour Dieu. Que tu sois un instrument pour Dieu. Que tu sois un instrument pour Dieu. Que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Que Dieu t'utilise pour la gloire de son nom. Que Dieu t'utilise pour la gloire de son nom, pour manifester son amour envers les peuples qui sont perdus, pour manifester son amour envers les frères et sœurs qui ne se retrouvent pas sur la terre. Que Dieu fasse de toi un agent, un ambassadeur plutôt plénipotentiel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons tous ce que c'est que l'ambassade. Bien-aimé, l'ambassade, c'est la représentation d'une nation. L'ambassade, c'est une nation dans une nation. Bien-aimé, là où nous sommes, la Bible dit que personne ne peut te toucher. Personne ne peut nous toucher. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà sous la protection de l'ambassade. Nous sommes des membres, nous sommes des diplomates spirituels, si je vais dire ça comme ça, mais nous amenons les frères, nous amenons les païens à revenir à Dieu, à se réconcilier avec Dieu. Alors, bien-aimé, engage-toi dans ton ministère. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Engage-toi pleinement dans ce ministère. Annonce l'évangile aux frères, annonce l'évangile aux sœurs, et tu verras ce que Dieu sera en train de faire. Dieu sera content de toi. Dieu sera content de ce qui se passe dans ta vie. Alors, bien-aimé, c'est comme je disais que nous sommes juste en train de résumer tout ce que nous avons déjà écouté et nous vous encourageons à avancer. Alors, l'autre point que j'aimerais souligner avec nous, c'est que nous devons demeurer en Christ. Nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Nous devons demeurer dans son amour. Nous devons demeurer dans l'amour. Il est une chose de connaître l'amour de Dieu. Il en est une autre de demeurer dans l'amour. Bien aimés, nous devons demeurer dans l'amour de Dieu en étant persévérants dans ce que nous faisons, en persévérant dans notre vie quotidienne. Nous devons demeurer dans son amour. C'est ainsi que l'apôtre Jean va nous exhorter dans 1 Jean 4, le verset 16, verset 17. L'apôtre Jean va nous donner une exhortation énorme sur l'amour. L'apôtre Jean plutôt, va nous donner une exhortation énorme, bien-aimé, sur l'amour. Il dit ce qui suit dans 1 Jean 4, verset 16 à 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Bien-aimé, oh, j'aime trop ce passage qui dit tel il est, tel nous sommes sur le monde. Dieu nous a donné réellement les fonctions d'ambassadeur. Il nous a donné la puissance, il nous a donné la plénitude de son esprit afin que nous le représentions valablement sur la terre. Tel il est, la Bible dit, tel nous sommes sur la terre. Alors, bien-aimés, nous devons manifester Christ. Nous devons manifester Christ dans toutes les dimensions. Nous devons manifester Christ dans tous les domaines de la vie. Nous devons manifester Christ dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour que Dieu a pour nous s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons nous manifester pleinement en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Oui, c'est possible. Il faut croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a dit à la sœur de Lazare. Si tu crois, bien-aimé, tu vas voir cela se manifester. Même si tu te dis que non, tu n'es pas digne d'être vraiment un représentant de Dieu parce que tu as eu à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que le Dieu Tout-Puissant qui t'a pardonné, t'a donné toute la plénitude de son esprit. Il t'a donné toute la plénitude pour le représenter valablement sur cette terre. C'est pour cela qu'il a envoyé l'esprit. C'est pour cela qu'il a envoyé son esprit. Son esprit est là. Son esprit est avec toi pour te soutenir, pour t'aider, pour t'encourager, pour t'amener à manifester cet amour, que les hommes, que les femmes voient cet amour en toi et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, qu'ils viennent vers le Seigneur
et qu'ensemble, nous puissions glorifier Dieu. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Bien-aimés dans le Seigneur, répandons autour de nous le parfum de l'amour de Dieu. Nous devons répandre autour de nous le parfum de l'amour de Dieu. Le parfum de l'amour de Dieu, c'est un parfum avec odeur agréable. C'est un parfum qui sauve le malade. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Père, Seigneur, nous prions, ô Dieu de gloire, afin que tu manifestes encore ta grâce dans nos vies. Oui, bien-aimé, Dieu manifeste sa grâce dans nos vies. Oui, bien-aimé, Dieu manifeste sa grâce dans nos vies. Il manifeste son amour. Et nous aussi, nous devons manifester cet amour-là. Nous devons demeurer dans cet amour. Demeurer veut dire persévérer. Demeurer veut dire s'affermer dans cet amour. Nous devons toujours réfléchir, méditer à cet amour. La puissance, l'amour de Dieu est infiniment grande, bien-aimé, que nous devons y méditer chaque jour. Nous devons y méditer chaque jour. Souviens-toi de tout ce que les serviteurs de Dieu nous ont enseigné durant ces moments de prière, durant ces temps de prière. Et toi, là où tu es, manifeste l'amour de Dieu. Oui, bien-aimé, manifeste cet amour. Bien-aimé, n'aie pas peur, manifeste cet amour. Manifeste cet amour, manifeste cet amour. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu es un ambassadeur, un représentant légal de Christ. Alors, tu dois demeurer dans cet amour. Tu dois manifester cet amour. C'est pour cela, bien-aimé, pour terminer, j'aimerais que tu rendes grâce à Dieu pour son amour et pour le fait il a fait de toi un ambassadeur, pour le fait qu'il a fait de nous des ambassadeurs de Christ, pour le fait qu'il a fait de nous des ambassadeurs de Christ, et nous devons le représenter valablement. Comment nous pouvons le représenter valablement? C'est en le servant. Comment nous le servons? C'est en nous mettant à la disposition de l'œuvre de Dieu, de l'Église. Bien-aimé, sers le Seigneur. Tu le fais déjà, oui, je sais. Je t'encourage de persévérer. Je t'encourage de ne pas te relâcher. Sers le Seigneur dans l'église. Annonce l'évangile dehors. Bien-aimé, sers Dieu partout où tu vas te retrouver et annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Annonce l'évangile. C'est comme ça que tu vas manifester pleinement la puissance de l'amour de Dieu. Oui, nous devons vivre dans cette puissance-là. Nous devons vivre dans cette puissance parce que c'est l'amour de Dieu qui sauve les âmes. C'est l'amour de Dieu qui touche les cœurs. C'est l'amour de Dieu qui donne la repentance aux êtres humains. Oh oui, qu'il est merveilleux, notre Seigneur. Oh oui, qu'il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des hommes et des femmes de louange, des hommes et des femmes reconnaissants de l'amour de Dieu envers nous. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. 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 Nous allons rendre des actions de grâce à Dieu pour cet amour qu'il a déversé sur nous. Nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous allons dire merci à Dieu pour sa bonté. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour envers nous. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour qui s'est répandu dans nos cœurs. Nous allons bénir le nom du Seigneur car il est merveilleux. Nous allons bénir le nom du Seigneur car il est digne de gloire. Nous allons bénir le nom du Seigneur car il est vivant. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour son amour envers nous. Et levons la voix et prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta grâce, ô Dieu de gloire. Papa, nous glorifions ton nom. Papa, nous te célébrons. Papa, nous te disons merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. Merci, Seigneur, pour ton amour envers nous. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, tu as fait de nous, Seigneur, de nouvelles créatures. Seigneur, tu as fait de nous des ambassadeurs pour toi. Ô Père, nous te glorifions pour cela. Père, nous t'élevons, ô Dieu Tout-Puissant. Père, nous te magnifions, ô Éternel. Seigneur, nous glorifions ton nom. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, nous te magnifions, ô Père. Seigneur, nous te célébrons, Jésus. Merci, ô Père éternel, pour la vie de chacun de tes serviteurs. Merci, Seigneur Dieu de gloire,
parce que tu as permis que tes serviteurs nous enseignent ta parole. Tu as permis que tes serviteurs nous enseignent ta parole selon la grâce que tu as répartie sur chacun d'eux. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la présence des frères et sœurs dans ce programme. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as fait du bien. Seigneur, merci, ô Éternel, pour ta grâce, ô Dieu de gloire dans nos vies. Seigneur, béni soit le nom de l'Éternel. 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 Oui, ta bonté est plus grande, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Béni soit ton nom. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons élever encore la voix, bien-aimée. De là où tu te trouves, tu vas dire à Dieu, merci parce qu'il a fait de toi un ambassadeur. Il a fait de toi son représentant légal sur la terre. Il a fait de toi son représentant sur la terre. Alors tu vas bénir le Seigneur pour le fait qu'il a fait de toi un ambassadeur. Il a fait de toi son représentant sur la terre. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Oui, bien-aimé, nous sommes dans ce monde tel qu'il est, lui, le Seigneur Jésus. Élevons la voix, bénissons le Seigneur pour le fait qu'il a fait de nous des ambassadeurs. Bénissons le nom de l'Éternel. Merci Seigneur pour ta grâce. 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 Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, des ambassadeurs pour Christ. Seigneur, ô Éternel, nous te glorifions. Seigneur, ô Éternel, nous te magnifions. Merci Jésus, parce que tu nous as fait. Tu as fait de nous, Seigneur, des personnes importantes dans le royaume. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Seigneur, tu fais de nous, Seigneur, des ambassadeurs, des représentants, Seigneur, dans nos quartiers, dans nos familles, dans notre nation, ô Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père, Papa, nous te prions, Papa, nous te célébrons, Papa, nous t'élevons, Papa, nous te disons merci pour ces bienfaits. Nous te disons merci pour tes bienfaits, Seigneur, de notre vie. Merci encore, Seigneur, pour ton amour envers nous. 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 Que tu es bon, Seigneur, que tu es merveilleux, Jésus, que tu es digne de gloire, ô Père. Ô Jésus, tu es merveilleux. Ô Jésus, que tu es bon. Ô Jésus, que tu es digne. Seigneur éternel, nous te glorifions, nous te magnifions, Père. Nous te célébrons, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous glorifions ton nom, ô Éternel, pour tes bontés dans notre vie. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, ô Éternel. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, ô Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons encore élever la voix. Nous allons prier le Seigneur. Cette fois-ci, nous allons demander à Dieu de nous aider à bien accomplir nos fonctions d'ambassadeurs. Oui, bien-aimés, c'est bien beau de savoir que nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est bien beau de le savoir. Mais le plus important, c'est vraiment de jouer effectivement le rôle d'ambassadeur de Christ sur la terre. Et notre rôle, c'est que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous devons annoncer la réconciliation entre les hommes et Dieu. C'est-à-dire, nous devons annoncer l'évangile. Alors, tu vas élever la voix, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu de te donner l'onction nécessaire, de te donner tous les moyens nécessaires afin que tu sois un ambassadeur, un vrai ambassadeur qui travaille comme il se doit, qui effectue son ministère, qui exerce sur la terre, selon les normes du Seigneur, selon les normes de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, Père éternel. Seigneur, donne-nous autant de Père à être réellement des ambassadeurs. Les ambassadeurs, Seigneur, dans nos quartiers, les ambassadeurs, Seigneur, de Christ, dans nos familles, les ambassadeurs de Christ dans nos villages, les ambassadeurs de Christ dans nos villes, au Père, les ambassadeurs de Christ à l'international. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous recommandons autant de Père à toi. Seigneur, donne à chacun, Seigneur, de
bien assumer, bien assurer ses fonctions, Seigneur, d'ambassadeur de Christ. Seigneur, oh, que tu es merveilleux. 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 Seigneur, tu es le Dieu vivant. Seigneur, tu es le Dieu vivant. Père éternel, dans le nom de Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es glorieux, Père éternel. Oh Dieu de gloire, merci Père, merci. Donne-nous à travailler, Seigneur, à travailler pour la gloire de ton nom, à travailler dans ton amour, Seigneur, à travailler, Seigneur, oh, comme des véritables ambassadeurs. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es avec nous. Seigneur, tu es notre guide. Seigneur, tu es notre soutien, ô Père éternel. Père, merci pour ce que tu fais. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux, Seigneur. Que tu es digne de gloire. 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 Gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, bien-aimé, il est souverain. Il nous a tellement aimés. Vous ne pouvez pas imaginer quelle est, quelle est la grandeur de cet amour. Bien-aimé, plusieurs personnes sont mortes, mais n'ont pas réalisé ce que vous et moi, nous avions. Nous réalisons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Oh, c'est pour cela, bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas encore élever la voix. Tu vas maintenant recommander, oh, ton service professionnel entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu de faire de toi un ambassadeur légal dans ton lieu de travail, sur ton lieu de travail, dans ton entreprise, dans ce que tu fais, que tu sois réellement un ambassadeur, un représentant de Christ, et que les gens voient cela, que les gens voient, oh, l'amour de Dieu au travers de toi, que tu sois un miroir pour le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, oh, que le Dieu Tout-Puissant se manifeste pleinement dans ton lieu de service, que tu sois un véritable ambassadeur. Prions le Seigneur, oui, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour nos professions. Tu as donné à chacun autant de Père. En plus, Seigneur du salut, tu as donné une carrière à tes enfants. Seigneur, tes enfants exercent, Seigneur, dans des entreprises. Père éternel, donne à chacun, Seigneur, la force d'être un représentant légal du royaume de Dieu dans son entreprise. Éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, ô Père. Papa, nous te recommandons, ô Dieu de gloire, la vie de chacun de nous. Seigneur, oh, tu bénis, Seigneur, nos professions. Seigneur, tu bénis autant nos pères, ce que autant nos pères. Nous faisons tout ce que nos mains vont toucher. Seigneur, toi, tu béniras cela. Nous serons, Seigneur, des porteurs de bénédiction. Nous serons des porteurs de bonnes nouvelles. Autour de nous, Seigneur, comme l'a été Joseph en son époque. Père, dans le nom de Jésus, que tu suscites, Seigneur, des Joseph parmi nous. Que tu suscites, Seigneur, des Joseph parmi nous. Que tu suscites, ô Père, que tu suscites, Seigneur, autant, ô Père, des Joseph, Seigneur, des personnes qui touchent les choses et les choses s'agrandit, les choses se prospèrent. Seigneur, merci de mettre en nous, Seigneur, le principe, Seigneur, de la prospérité. Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu glorieux, ô éternel. Papa, tu es vivant, ô Yahvé, éternel des armées, éternel Dieu de gloire. Oh, merci de bénir, Seigneur, le service que chacun fait, Seigneur, dans son entreprise. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, autant de Père, ce que nous faisons. Seigneur, donne-nous autant de Père, oh, à être autant de Père, toujours des vecteurs de bénédiction
Père, merci pour tout ce que tu fais. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas encore élever la voix. Le Seigneur veut que nous prions, que nous prions. La Bible déclare que nous devons prier sans cesse. Nous allons prier le Seigneur maintenant pour la mission souffle nouveau. Nous allons prier pour la mission. Nous allons prier pour l'Église. Que le Seigneur étende sa main dans l'Église. Que l'Église soit un lieu de manifestation de l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Philémon, tous ses collaborateurs, tous les frères, tous les fidèles qui viennent à l'Église. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu se souvienne de l'Église, bien-aimé. Que Dieu se souvienne de l'Église. Nous allons élever la voix. Nous allons prier le Seigneur pour l'Église. Que l'Église soit réellement l'ambassade de l'Éternel dans le quartier, dans la ville, dans le pays. Élevons nos voix et prions pour tous les membres de l'Église ainsi que son serviteur, son épouse, sa famille. Prions pour l'Église. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci autant de Père pour l'Église, autant de Père. Merci Jésus pour l'Église, ô Seigneur. Merci Jésus pour l'Église, Seigneur. Merci Seigneur pour mission, autant de Père. Souffle, Père, souffle nouveau, Père éternel. Seigneur éternel, que des bonnes choses arrivent dans cette Église, que des témoignages, Seigneur, soient autant de Père à foison, Seigneur, dans cette œuvre. Seigneur, tu fais de cette œuvre, Seigneur, l'ambassade, Seigneur, une représentation légale. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, ô éternel des armées, Papa, nous prions, ô Dieu de gloire, afin que tu bénisses l'Église, que tu te souviennes de l'Église. Souviens-toi, Seigneur, du pasteur Philémon et de son épouse. Seigneur, souviens-toi de sa famille. Souviens-toi des frères et sœurs, autant de pères de l'Église. Seigneur, fais de l'Église une icône. 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 Seigneur, fais de l'Église une icône dans le quartier, Seigneur, dans la ville, Seigneur, dans le pays. Que tu bénisses l'Église, que l'Église aille de l'avant, que l'Église, autant de Père, montre, Seigneur, au peuple, Seigneur, ton amour. Que l'Église, Seigneur, montre au peuple la puissance de ton amour. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Jésus, pour ta bonté. Béni soit ton nom, Père éternel. Béni soit ton nom, ô éternel. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es digne de gloire. Seigneur, souviens-toi de ton Église. Père, souviens-toi de ton Église. Souviens-toi de ton Église. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur, autant de Père. Ici présent, Seigneur, oh Shabrasuka Power. Merci Jésus pour ta grâce. Seigneur, bénis l'Église. Oui, les bonnes nouvelles, Seigneur, arrivent, Seigneur, dans ton Église. Seigneur, bénis toi, soit ton Saint-Nom. Seigneur, ô éternel, tu es vivant. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es élevé, Père éternel. Seigneur, chaque membre de l'Église, que cette période, Seigneur, de 40 jours, Seigneur, soit, Seigneur, oh, une période, Seigneur, de bonnes nouvelles. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es glorieux, ô éternel. Seigneur, tu es élevé, Père éternel. Père, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Béni soit ton Saint-Nom, ô éternel des armées. Tu es vivant, ô éternel. Yeah, merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Jésus, 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 pour ta grâce. Tu es merveilleux, éternel. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de louange, ô Père. Tu es digne de magnificence, Père éternel. Nous glorifions ton nom, nous te célébrons. Nous te magnifions, ô éternel, nous te célébrons. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Tu bénis l'Église, Seigneur. Seigneur, tu soutiens le pasteur Philémon. Tu soutiens son épouse.
tu soutiens les responsables, tu soutiens chaque frère, chaque sœur, Seigneur. Ô tendre Père, tu te manifestes pleinement. Seigneur, tu agis. Seigneur, tu agis. Seigneur, tu agis dans les vies. Seigneur, tu fais de l'Église, Seigneur, un centre, Seigneur, de solution pour le peuple. Que toute personne, Seigneur, qui mettra pied, Seigneur, dans cette œuvre, Seigneur, qui puisse te rencontrer. Tu fais de cette maison, Seigneur, un endroit, un bâtiment, Seigneur, de ton amour. Là où, Seigneur, ton amour va rencontrer, Seigneur, les âmes. Là où ton amour, Seigneur, va rencontrer les âmes. Merci, Jésus, de ta grâce. Béni soit ton Saint-Nom. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, ô éternel ami. Tu es glorieux, Jésus. Tu es merveilleux, ô éternel. Reçois toute la gloire éternelle. Reçois l'honneur, Père éternel. Reçois la magnificence, ô Yahvé. Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, tu es digne de magnificence. Reçois toute la gloire, ô éternel. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous allons élever la voix. Nous allons rendre grâce à Dieu avant que je ne remette la parole au pasteur Philémon. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa bonté. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces 39 jours. Demain, ça sera, aujourd'hui, on est dans le 40e. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces jours. Nous allons bénir le Seigneur pour tous les serviteurs et servantes de Dieu qui ont intervenu pendant cette période de prière intense. Nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons demander à Dieu de se souvenir favorablement de tous ces serviteurs. Nous allons bénir le Seigneur pour la présence, notre papa Boukari. Nous allons bénir le Seigneur pour sa vie, pour la vie du révérend, pour sa présence, son encouragement. Nous allons bénir le Seigneur pour les serviteurs qui ont défilé, pour tout le monde. Nous allons rendre grâce à Dieu pour eux et demander à Dieu une bénédiction particulière dans leur vie. Bien-aimé, élève ta voix et prie pour eux, prie pour eux, prie pour ces hommes que nous a arrosés. La Bible déclare que celui qui arrose sera lui-même arrosé, que Dieu les arrose encore davantage. Seigneur, merci, éternel armée, pour la vie de tes serviteurs, pour tout ce que, Seigneur, tu as mis en eux, afin de nous bénir, afin de mettre à notre disposition, afin de nous exhorter, afin de nous enseigner, afin de nous interpeller, Seigneur, afin, Seigneur, autant de Père, de nous emmener, Seigneur, ô éternel ami, vers toi. Seigneur, merci pour tes serviteurs. Merci pour tout ce que tu fais dans leur vie. Éternel ami, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te recommandons, Seigneur, leur vie. Seigneur, arrose toi-même leur vie. Seigneur, souviens-toi de chacun d'eux. Seigneur, bénis leur vie, bénis leur foyer. Bénis autant de Père tout ce qu'ils entreprennent. Père, merci pour tout ce qui est grave. Tout ce qu'ils vont entreprendre, tout ce qu'ils entreprennent, Seigneur, bénis cela, bénis leur vie. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, des sacrifices qu'ils ont faits au temps de Père, afin que ton peuple puisse être exhorté. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce temps de prière. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Tu es merveilleux, tu es digne de gloire. Merci, Seigneur, pour ce temps de prière. Sois loué, ô éternel. Sois glorifié, Jésus. Sois magnifié, ô Père éternel. Tu es glorieux, Père éternel. Tu es glorieux, Jésus. Merci pour la vie de tes serviteurs. Glorifie ton nom, Seigneur, de plus belle dans la vie de tes serviteurs. Bénis chacun de nous. Bénis chaque frère. Bénis chaque sœur, membre de l'Église. Seigneur, tu es vivant, tu es glorieux. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais laisser la parole au pasteur Philémon. Amen. Pour poursuivre. Amen, 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 amen. Il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait, il a tout fait, Jésus a tout fait, le roi des rois. Il a tout fait au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour toi-même maintenant.
Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu es en train d'agir dans mon cœur. Tu es en train d'agir dans mon cœur. Tu es en train de guérir mon cœur. Tu es en train de me soulager. Tu es en train de me décharger. Pendant tout ce moment où nous sommes restés devant ta face à plaider, à t'écouter, à être enivré de ton amour, à rester dans l'atmosphère de ton amour, à être purifié par l'eau pure de la parole. Oh, quelle grâce! Bien-aimé, personne ne peut sincèrement s'approcher du Seigneur sans recevoir miséricorde, sans recevoir guérison, sans recevoir libération, parce qu'il est toujours disponible à s'approcher lui-même de nous lorsque nous nous approchons de lui. Alors, bien-aimé frère, dans la conviction, dans la fonction totale, dis au Seigneur, je te rends grâce parce que tu agis dans mon cœur, tu agis dans mon âme, tu agis dans mon corps, tu me restaures pleinement, tu me guéris pleinement, totalement. Je deviens encore en cette saison une personne restaurée, une personne renouvelée par la puissance de l'Esprit de Christ. Ouvre la bouche et dis cela encore ce matin pour toi-même, pour ta famille. Une restauration totale arrive. Une restauration totale est déjà en œuvre. Un renouvellement total des grâces excellentes que Dieu a déployées pour toi avant la fondation de ce monde, mais qui va manifester dans cette saison dans le nom de Jésus. Oh, une bonne nouvelle qui vient vers toi. Oh, que Dieu ouvre une porte excellente dans ta vie dans le nom de Jésus. Une porte surprenante, une surprise. Que Dieu te fasse une surprise. Alors que nous sommes en train de finir ces 40 jours, que Dieu, par son esprit, par la puissance de son esprit, déploie une provision extraordinaire, une provision de guérison, une provision de libération, une provision de délivrance, une provision de restauration, une provision d'apaisement. Oh, que ton cœur soit désormais apaisé, tranquille, que tu sois tranquille, que tu sois complètement délivré de toute forme d'amertume, de toute forme de colère, de toute forme de péché, des choses qui ne doivent pas rester dans ton cœur, des choses qui ne doivent pas rester dans ton corps, des choses qui ne doivent pas rester dans ton âme, soient balayées au nom de Jésus, soient enlevées au nom puissant de Jésus. Que Dieu te restaure pleinement, afin que tu manifestes son image sur la terre, que tu manifestes son image partout où tu es, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dire au Seigneur, je viens à toi encore ce matin pour me décharger, pour être déchargé. Seigneur, décharge-moi de tout fardeau, que ce soit un fardeau du péché, que ce soit un fardeau de la misère, un fardeau de la douleur, un fardeau de la trahison, toute forme de fardeau que tu ressens maintenant. Que le Seigneur Jésus, dans son amour pour toi, oh le Père dans son amour pour toi, le Seigneur Jésus dans sa grâce pour toi, et l'Esprit dans sa communion pour toi, avec toi, te libère, te décharge dans le nom de Jésus de ce fardeau. Je prie dans le nom de Jésus, afin que tout fardeau qui te dérange, qui te rend la vie dure, amère, difficile, oh, les choses que tu n'arrives pas à voir, les choses qui peinent à démarrer dans ta vie, alors que nous élevons nos voix, que ce matin encore, l'Esprit de Dieu te visite. Oh, visite-nous. Oh, visite-nous. Oh, Seigneur Jésus. Visite ton enfant. Oh, Seigneur Jésus. Visite ton enfant. Oh, Seigneur Jésus. Visite ton enfant. Oh, Seigneur Jésus. Pour le décharger. Il a besoin d'être déchargé par la puissance de ton amour pour lui,
Il a besoin d'être déchargé. Oh, que Dieu te décharge ce matin. Que Dieu te décharge ce matin. Que Dieu te décharge ce matin. Non, les gens peuvent t'abandonner, mais Jésus ne t'a pas abandonné. Il viendra, il te visitera. Oh, il enverra, oh, son ange d'un vol rapide te délivrer, te restaurer, te donner la provision dont tu as besoin ce matin. Alors sois dans la paix, sois tranquille. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Celui qui compte sur l'Éternel n'est jamais couvert de honte. Tu ne seras pas couvert de honte. Tu ne seras pas couvert de honte. Tu ne seras pas couvert de honte. Le Seigneur dépose la provision entre tes mains. Il dépose la provision entre tes mains, selon ce dont tu as besoin. Lorsque nous nous approchons du trône de grâce, nous obtenons miséricorde et nous sommes secourus dans tous nos besoins, a dit la parole, a dit le livre d'Hébreux. Alors, bien-aimé, je te demande encore ce matin, alors que pendant près de 39 jours, nous nous sommes approchés du trône de grâce. Alors, Père, Seigneur, donne-nous d'obtenir miséricorde, restauration, guérison, transformation dans nos activités, ô Père, dans notre communauté, ô Père, dans notre cœur, ô Père, Seigneur, agis dans nos couples, dans nos familles, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Éternel Dieu, une restauration totale, une guérison totale, entière, totale. Ô Père, agis maintenant. Nous te disons merci parce que Père, tu déploies ta rosée, tu déploies ta puissance dans nos maisons, une puissance, ô Père, pour apaiser nos cœurs, une puissance, ô Père, pour guérir notre âme, une puissance, ô Père, pour nous relever, pour nous réveiller, pour dynamiser nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce que tu as accompli dans la vie de chacun de tes enfants ce matin. Et nous sommes bénis, nous sommes bénis, nous sommes restaurés, nous sommes bénis. Ce matin, nous sommes bénis. Tout au long de ces journées, nous sommes bénis. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Demain, nous avons la dernière journée. Seigneur, quelle grâce. Tu nous as secourus. Tu nous as gardés jusqu'à la fin. Seigneur, quelle grâce. Nous te disons infiniment merci. Et nous te confions encore la journée de demain. Nous te confions, Seigneur, oh, la matinale, mais aussi la veillée du soir. Nous te prions que par ta main puissante, nous puissions voir encore, éternel Dieu, ta puissance se manifester au milieu de nous, toi qui as promis, faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer. Oh, nos mots sont faibles pour demander ce dont nous avons besoin. Alors toi qui peux faire au-delà, fais au-delà. Alors que nous allons encore nous rassembler demain matin, alors que nous allons rester dans un même cœur demain matin, alors que nous allons passer 5 heures de temps devant ta face dans la veillée, nous prions, Seigneur, que toi tu fasses au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Que, ô Éternel, tu donnes la grâce à quelqu'un de rentrer dans une nouvelle saison après ce moment. Une nouvelle saison pour une nouvelle puissance, pour un nouveau pouvoir, pour une nouvelle grâce, pour un nouveau relèvement. Merci parce que tu fais, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Merci, Père, pour ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes à la fin du programme de ce matin. Nous sommes ensemble demain. N'oublie pas le matin, mais également à la veillée. À la veillée, ne rate pas, bien-aimé. Oh, le Seigneur va se glorifier. Le Seigneur va se glorifier au milieu de nous. Il est toujours prêt lorsque nous sommes disposés. Donc, il ne va pas nous abandonner. Il va déployer sa puissance au travers des frères qui vont intervenir et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que Dieu te bénisse abondamment. Passez une très bonne journée et que la grâce et la paix du Seigneur soient abondamment